Moi, j'ai appris beaucoup justement en regardant et ce documentaire RMC et d'autres documentaires sur Tom. C'est que finalement, on en fait une bête de sol depuis des années parce que son père était prof de jiu-jitsu. Mais son père fait partie de ces profs de jiu-jitsu qui se sont formés sur des vidéos et qui ont fait une affiliation pour avoir une ceinture noire. Donc, quel est son réel niveau de jiu-jitsu? Moi, ce que je vois, c'est que son record à l'IBJJF, il est néant. Il a gagné des petites compètes locales, mais il est néant. British Open. Voilà, British Ça sent Open, le ce genre mytho de choses. jiu-jitsu, là. Il faut appeler Cyril Diabaté. Hein. Mais tu vois, en fait, je pense que c'est un bon grappleur. Je pense que c'est un bon jiu-jitsuka. Il est peut-être et probablement même supérieur à Cyril, mais ce n'est clairement pas le niveau de John Jones. Et moi, je le vois comme surcoté parce que quand je regarde d'un côté la liste de Cyril Gane, de ses adversaires, avec quand même des Junior Dos Santos, des Rozenstruik à l'époque, des Volkov et bien entendu Ngannou et Jones, je me rends compte qu'il a quand même pris de l'expérience dans la cage et qu'il a affronté des mecs de très très haut niveau. De l'autre côté, finalement, Pavlovich, cette victoire, elle a mal vieilli parce que depuis Pavlovich, il n'ose même plus attaquer les autres combattants, il fait que des décisions. Oui, tu as battu Volkov sur le sol, tu as battu un Arlovski de 40 ans, mais tu t'es quand même pris une clé de talon au début de ta carrière, à une époque où tu avais déjà plus de 10 ans de JJB derrière toi. Je pense que Tom est un très bon combattant, il a clairement un punch de fou, il est très rapide sur des petites combinaisons, mais je ne le vois pas tenir cette vitesse sur un 5 rounds. Mais je vais réutiliser l'expression de Cyril, en eau trouble. Nous n'avons pas vu Thomas Spinal, c'est donc difficile de juger de ça. Mais je pense qu'il y a un fantasme, il y a aussi toute une narrative où beaucoup de gens veulent voir Tom gagner parce qu'on a besoin de voir un nouveau champion et que certains n'aimeraient pas voir Cyril gagner, comme je l'ai dit précédemment. Mais pour l'instant, je vois un Thomas Spinal légèrement surcoté et je pense que Cyril souffre de cette défaite face à John Jones. Parce qu'il faut le rappeler pour les gens qui ne suivent pas le MMA depuis longtemps, si le combat était rejugé aujourd'hui face à Ngannou, Cyril pourrait sortir vainqueur.